Bonjour! Pour conclure cette semaine consacrée à l'amour des autres, je vous propose, et c'est ce que nous invite à faire Lise Bourbeau, qui est l'auteur des questions que j'essaye de vous expliquer à ma manière chaque jour, je vous propose donc d'aller voir de plus près vos proches et en tout cas ce qu'ils aspirent à devenir. Ce n'est pas forcément facile parce que c'est une action qui va un peu nécessiter de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu au cours des semaines précédentes et surtout cette semaine. On va passer par l'acceptation des qualités, des défauts, que chacun peut avoir ses choix et qu'on n'a rien à redire à ça à partir du moment où ça ne nous implique pas, et qu'il est mieux pour tout le monde, pour les autres comme pour nous, de les accepter. Je vous rappelle que ça ne veut pas dire être d'accord, accepter. Ça veut juste dire accepter que cela puisse être ainsi, et ça ne présume pas sur le fait que on est d'accord ou pas. Et aussi du coup, forcément, de rester objectif vis-à-vis de ça et de pouvoir continuer à guider, accompagner nos proches sans attente. Du coup, le but un peu de l'exercice suggéré aujourd'hui est de questionner nos proches sur qui ils désirent être. Pas sur qui ils sont aujourd'hui, mais qui ils désirent être. De voir combien on est capable de les écouter sur qui ils veulent être sans émettre de jugement, de voir comment nous réagissons, mais en gardant pour nous face à ce qu'ils manifestent, et surtout de ne pas chercher à comprendre leurs choix, parce que finalement nos proches, nous sommes là en particulier pour les accompagner, et pas forcément pour comprendre leurs choix. Et s'ils font des choix, c'est qu'ils ont envie de vivre cette expérience, l'expérience qui correspond à ce choix. Et je pense que nous sommes là pour les soutenir, les accompagner dans leur démarche, qu'ils puissent apprendre de leurs expériences. Du coup, si on émet des jugements sur une expérience, on pourrait éventuellement la dévaloriser ou autre, ou les dissuader de faire. Je ne pense pas que ce soit une bonne façon de procéder, puisqu'on prive de l'expérience. On peut partager des connaissances, on peut partager des expériences, mais le partage d'une expérience, c'est une connaissance pour les autres. À partir du moment où eux-mêmes vivent une expérience similaire, ils auront réellement un savoir. Et on est là sur la différence entre la connaissance et le savoir. L'expérience permet le savoir, la connaissance ne donne pas le savoir. Elle aide, elle peut guider, elle peut accélérer l'expérience, mais elle ne remplace pas l'expérience. Du coup, la question centrale aujourd'hui qui va englober tout ce qui a été fait, en particulier cette semaine, mais les semaines précédentes aussi, est quelle est ma capacité, quelle est notre capacité à chacun d'être à l'écoute des désirs des autres et de leurs choix, de leurs envies, tout en restant objectif. Répondre à cette question vous permettra de voir où vous en êtes sur le chemin vers l'acceptation totale des autres, en particulier de vos proches, puis aussi sur l'amour inconditionnel. Voilà qui conclut cette semaine sur l'amour de soi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, je vous en prie, manifestez-vous, dites-le moi par un commentaire, en vous abonnant, en mettant un like, peu importe, comme vous voudrez, je serai content, heureux même de recevoir ces retours. Belle journée à vous et à demain pour la suite. Salut!